Attention choc, ce que les États-Unis cachent derrière leur mission secrète à Moscou, ce qui se passe en ce moment à Moscou dépasse l'entendement. Une visite qui n'était pas censée faire de bruit vient de révéler un changement tectonique dans l'ordre mondial. L'envoyé spécial américain Steve Witkoff est à Moscou, sa cinquième visite, mais cette fois quelque chose est différent, terriblement différent. Vous pensez que c'est une simple visite diplomatique, détrompez-vous, c'est l'aveu silencieux d'une défaite stratégique colossale de l'Occident. Regardez attentivement, ils n'envoient plus leurs émissaires dans les capitales européennes, ils ne cherchent plus de terrain neutre, ils viennent directement à Moscou, et savez-vous pourquoi? La réponse est effrayante dans sa simplicité, ils n'ont plus le choix, leur stratégie d'isolement a échoué, spectaculairement échoué. Pendant qu'on vous parlait de sanctions et d'ultimatums, quelque chose d'extraordinaire se produisait, l'économie russe non seulement survivait, mais se renforçait, l'Asie et l'Afrique se tournaient vers Moscou, et maintenant les États-Unis sont forcés de s'incliner devant cette nouvelle réalité, mais voici ce qui devrait vraiment vous inquiéter. Cette visite n'est pas une tentative de dialogue, c'est une reconnaissance de leur impuissance, une impuissance qui pourrait les pousser à des actions désespérées. Les élites américaines sont acculées, leurs électeurs exigent des résultats, et quand les grandes puissances se sentent acculées, elles deviennent dangereuses, très dangereuses. La question n'est plus de savoir si les États-Unis reconnaissent leur échec, la question est que sont-ils prêts à faire pour éviter l'humiliation totale. Si vous habitez près des centres de décision, vous devriez être particulièrement attentif au développement des prochaines heures, car ce qui se joue à Moscou aujourd'hui pourrait redéfinir votre sécurité demain. Écrivez votre ville dans les commentaires. Nous devons cartographier l'inquiétude grandissante de notre communauté face à ces développements alarmants. Mais regardons plus loin. Ce qui se passe actuellement dépasse largement le cadre d'une simple visite diplomatique. Nous assistons à un changement tectonique dans l'ordre mondial. La réserve de Moscou est frappante. Plus de déclarations fracassantes, mais une confiance tranquille. C'est là que réside la différence fondamentale. Aujourd'hui, ce ne sont pas les plus bruyants qui dictent l'agenda, mais les plus assurés. L'arrivée de Witkoff à Moscou marque un tournant. Washington commence enfin à comprendre que les anciennes méthodes de pression sont obsolètes. Plus de menaces, plus d'ultimatums, juste une tentative de comprendre la nouvelle réalité. Et quelle réalité? La Russie ne cherche plus à se justifier. Elle propose une alternative, non pas comme un défi, mais comme une réalité incontournable à laquelle le monde doit s'adapter. Les visites diplomatiques deviennent les marqueurs d'une nouvelle ère. Observez attentivement l'Asie, l'Afrique, l'Amérique latine. Tous ces continents cherchent de nouveaux points d'ancrage et la Russie émerge comme un centre de gravité naturel dans ce paysage en mutation. Ce qui est fascinant, c'est la transformation silencieuse mais profonde des relations internationales. Les mécanismes de pression traditionnels s'effondrent, remplacés par la nécessité de trouver des formats de coopération durable. Poutine et son équipe font preuve d'un pragmatisme remarquable. Le message est clair, Moscou est prête au dialogue, mais uniquement sur un pied d'égalité. Plus de scénarios imposés, plus de diktats, mais ce qui s'est passé ensuite dans les couloirs du pouvoir, personne ne s'y attendait. Les documents que nous avons obtenus révèlent une situation encore plus complexe que ce que nous imaginions. Mes chers auditeurs, aujourd'hui, nous analysons un changement fondamental dans la diplomatie mondiale. Ce n'est pas qu'une simple visite diplomatique de Steve Witkoff à Moscou, c'est une reconnaissance profonde des nouvelles réalités géopolitiques. Le monde que nous connaissions a radicalement changé. Ceux qui dictaient autrefois leurs conditions doivent maintenant apprendre à écouter. Ce n'est pas une défaite, mais une nécessité d'adaptation à un nouvel ordre mondial multipolaire. L'architecture internationale forgée au XXe siècle ne reflète plus les intérêts réels du XXIe siècle. Nous observons l'émergence d'un réseau d'États souverains interconnectés, chacun poursuivant une politique indépendante basée sur ses intérêts nationaux pragmatiques. La Russie, ayant renforcé sa stabilité intérieure et ses positions diplomatiques, n'est plus un objet de pression externe mais un acteur incontournable. Les initiatives de désescalade proviennent désormais des pays qui tentaient auparavant d'imposer leur agenda, signe que la politique étrangère unilatérale a atteint ses limites.
Le fait même que des émissaires occidentaux se rendent à Moscou et non l'inverse témoigne d'une redistribution de l'initiative politique. La Russie est de plus en plus perçue comme un nœud stratégique pour résoudre les problèmes mondiaux de la stabilité énergétique à la sécurité globale. Cette phase actuelle se distingue par l'absence d'ultimatum et les centres de pouvoir traditionnels reconnaissent que la stabilité mondiale nécessite un dialogue constructif avec Moscou. Les pays du Sud global voient en la Russie un partenaire respectueux de leur souveraineté. Cette perception changeante renforce la position de Moscou sur la scène internationale. Qu'en pensez-vous? La diplomatie mondiale entre-t-elle dans une nouvelle ère? Partagez votre analyse dans les commentaires. Mes chers auditeurs, aujourd'hui, nous analysons un changement fondamental dans la diplomatie mondiale. Le ton des négociations évolue vers plus de pragmatisme, non pas en raison d'un changement de valeur, mais parce que la structure même du monde s'est transformée. La Russie, ayant développé une forte immunité contre les pressions extérieures, agit avec méthode et compréhension. Les changements globaux lui sont favorables. Elle ne demande pas de reconnaissance, elle propose une réalité. Chaque visite de représentants étrangers le confirme davantage. Un des enseignements majeurs de ces dernières années, aucun pays ne peut construire son avenir en s'appuyant uniquement sur des modèles externes. La souveraineté n'est plus un simple terme politique, c'est une tendance universelle. De l'Europe de l'Est à l'Amérique du Sud, on observe une demande croissante d'autonomie, de révision des liens existants, d'établissement de nouvelles règles. La Russie est devenue pionnière dans ce processus, non pas en rejetant le dialogue global, mais en proposant un nouveau format de participation sur un pied d'égalité, sans domination ni pression. Dans ce modèle, les États-Unis, comme tous les autres acteurs, doivent négocier plutôt qu'imposer. Oh, la visite de Witkoff n'est pas un symbole de contrôle, mais un signal de disponibilité pour un nouveau format d'interaction. Les défis contemporains exigent une révision des priorités, les sanctions standardisées, les déclarations déclaratives ou la rhétorique militaire ne fonctionnent plus. Les véritables leviers d'influence se trouvent dans l'énergie, la coopération technologique, les corridors logistiques et la sécurité. La Russie, avec ses ressources uniques et sa position géographique, devient un élément clé de l'infrastructure mondiale. Des flux gaziers aux routes nordiques, rien n'est possible sans sa participation. Qu'en pensez-vous? La Russie joue-t-elle désormais un rôle incontournable dans l'équilibre mondial? Partagez votre opinion dans les commentaires. Bien habitant, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous analysons les changements fondamentaux dans l'ordre mondial où la Russie joue un rôle de plus en plus central. La logistique stable établie par Moscou démontre sa résilience face aux défis. Plus important encore, la Russie s'affirme comme un garant de sécurité dans plusieurs régions stratégiques. Cette reconnaissance vient même d'anciens opposants. L'attitude des pays du Sud global est particulièrement révélatrice. De l'Afrique à l'Asie, en passant par l'Amérique latine, un consensus émerge. Moscou offre une alternative respectueuse, sans ingérence ni imposition de valeur. Ces nations renforcent leurs liens avec la Russie, participant activement au forum et établissant des accords bilatéraux. Ce n'est pas une question d'idéologie, mais de pragmatisme pur. Dans ce nouveau contexte, les partenaires recherchent des alliés, non des tuteurs. Les visites des représentants occidentaux à Moscou révèlent de leur compréhension progressive de cette nouvelle réalité mondiale. À long terme, le succès appartient à ceux qui proposent, non à ceux qui dictent. La Russie évolue ainsi d'une position défensive vers celle d'architecte de nouveaux formats diplomatiques. Ce changement est déjà perceptible. L'ordre mondial émergent exige de la flexibilité, l'isolation attend ceux qui refusent le compromis, tandis que ceux qui savent négocier progressent. La visite de Witkoff représente une exploration diplomatique. Quelles sont les conditions acceptables pour Moscou? Où se situent les lignes rouges? Existe-t-il des points de convergence? La réponse réside dans la position diplomatique soigneusement élaborée par la Russie au fil des ans. Ce moment n'est pas une crise mais une opportunité. L'avenir des conflits actuels et l'architecture mondiale future dépendent de la sagesse avec laquelle toutes les parties saisiront cette chance. Qu'en pensez-vous? La Russie devient-elle le nouveau centre de gravité diplomatique mondiale? Partagez votre opinion dans les commentaires. Mes chers auditeurs, aujourd'hui nous analysons un changement fondamental dans l'ordre mondial. La visite du représentant spécial américain à Moscou marque une transformation profonde des relations internationales. Ce n'est plus Washington qui dicte les règles, c'est un concert des nations où chaque voix compte. La Russie émerge comme un centre diplomatique majeur, aux côtés de Pékin, Ankara et Riyad. Ce n'est pas la force militaire qui définit l'influence aujourd'hui, mais la capacité à construire des ponts et à comprendre les intérêts mutuels. Moscou excelle particulièrement dans ce domaine. Les
Les États-Unis doivent de s'adapter à cette nouvelle réalité. Pour la première fois depuis des décennies, ils sont contraints de négocier d'égal à égal, abandonnant leur position de diktat, les sanctions économiques, les bases militaires. Ces outils d'influence traditionnels perdent leur efficacité. La diplomatie américaine commence à parler de respect mutuel, une expression qui avait disparu de leur vocabulaire. C'est un signe clair que l'unilatéralisme n'est plus viable. Dans la région frontalière avec la Russie, nous voyons les conséquences de cette transformation. La zone de conflit illustre parfaitement l'échec des anciennes méthodes de pression. Les solutions ne peuvent venir que du dialogue et de la compréhension mutuelle. Le monde change rapidement. L'influence ne se mesure plus en dollars ou en missiles, mais en capacité à créer des liens durables et à proposer des alternatives constructives. La Russie joue ce rôle avec maestria, devenant un pôle d'attraction pour de nombreux pays. Cette nouvelle architecture mondiale se dessine sous nos yeux. Les pays qui s'adaptent et comprennent ces changements seront les leaders de demain. Les autres resteront prisonniers d'un passé révolu. Qu'en pensez-vous? Le monde est-il prêt pour ce nouvel ordre multipolaire? Partagez votre opinion dans les commentaires. Peut-être trouverons-nous ensemble les réponses. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous analyserons les changements fondamentaux dans l'ordre mondial et le rôle croissant de la Russie comme centre d'influence alternative. Dans un monde marqué par des conflits régionaux, de la Syrie à l'Afrique, la Russie propose une approche radicalement différente. Au lieu des révolutions colorées et de l'exportation d'idéologie, Moscou met l'accent sur la stabilité stratégique et le respect de la souveraineté nationale. Cette position trouve un écho favorable auprès des pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, l'as des doubles standards occidentaux. Pendant que les États-Unis et leurs alliés tentent de maintenir leur influence par des campagnes médiatiques et des alliances militaires, le monde privilégie désormais les résultats concrets aux slogans idéologiques. Le nouvel ordre mondial n'est plus une bataille d'idéologie, mais le triomphe du pragmatisme. La Russie l'a compris avant les autres et l'Occident commence à s'en rendre compte, même à contre-cœur. La visite de Witkoff à Moscou en est la preuve. Nous observons un nombre croissant de contacts bilatéraux entre la Russie et des pays traditionnellement alignés sur Washington. Les États du Golfe, l'Asie du Sud-Est et même certains politiciens européens appellent à repenser les relations avec Moscou. Face à l'instabilité occidentale, la Russie propose des solutions concrètes en Syrie, un équilibre des forces et une stabilisation dans le Caucase, une médiation efficace. Cette approche pragmatique attire de plus en plus de partenaires internationaux. Oh, qu'en pensez-vous? La Russie est-elle en train de devenir le nouveau centre de gravité diplomatique mondial? Partagez votre opinion dans les commentaires. Mes chers auditeurs, aujourd'hui nous analysons les changements profonds dans l'ordre mondial. En Afrique, nous observons une coopération militaire technique et humanitaire croissante avec Moscou. Dans le secteur énergétique, la Russie maintient sa fiabilité d'approvisionnement malgré les sanctions sévères. Chaque action renforce une nouvelle réputation, non pas comme messie ou agresseur, mais comme architecte d'équilibre. L'Occident fait face à une question cruciale. Est-il prêt pour ce nouveau monde ou persistera-t-il dans l'illusion d'un ordre unipolaire déjà fracturé par l'histoire? Pendant que Washington débat sur la façon de contenir la Russie, Moscou construit déjà l'infrastructure des décennies à venir. Nouveaux systèmes de paiement, arrangements monétaires alternatifs, protocoles Internet souverains, universités conjointes, échanges culturels, corridors humanitaires. C'est la fondation non pas d'une alliance temporaire, mais d'une nouvelle approche civilisationnelle. Dans notre ère d'information saturée, la victoire n'appartient pas à celui qui crie le plus fort, mais à celui qui maintient une position stratégiquement calibrée. Sur les plateformes comme YouTube, des millions cherchent à comprendre les enjeux globaux. Le contenu ne doit pas simplement couvrir les événements, mais aider le spectateur à comprendre les tendances profondes. Le monde ne s'effondre pas, il se reconfigure. Dans cette transition, ce ne sont pas les plus riches ou les mieux armés qui l'emportent, mais ceux capables de proposer de nouveaux formats de coexistence. La Russie n'est pas une alternative à l'Occident, elle est une alternative au chaos, proposée au monde d'égal à égal. La visite de Witkoff à Moscou n'est pas une histoire du passé, mais une fenêtre sur l'avenir. Ceux qui refusent le changement risquent de se retrouver sur le bas-côté de l'histoire. Qu'en pensez-vous? Partagez votre opinion dans les commentaires. Peut-être arriverons-nous ensemble à comprendre ce qui nous attend.